Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler plutôt du pratico-pratique et de ce qu'est le sel en restauration pure. Donc d'abord quelques généralités sur le sel, les recommandations nutritionnelles PNNS, ce qui se passe à la communauté hospitalière de territoire Rance-Émeraude sur les hôpitaux de Dinan, Saint-Malo et Cancale, la cuisine sans sel en pratique, quelques recettes et où trouver des produits hyposodés dans le commerce et magasins diététiques. Le sel, tout d'abord, il y a très très longtemps qu'on utilise le sel puisqu'on le retrouve au Paléolithique. On s'en servait pour la conservation des aliments et ensuite on l'a utilisé beaucoup en termes de condiments. Le sel, on peut le trouver dans deux typologies, soit au niveau marin avec l'évaporation où on retrouve de la fleur de sel et du sel de consommation, ou alors en gisement, comme on trouve dans certains endroits sur le sud de la France. Les fonctions du sel, Éric Renaudino vous en a déjà parlé. C'est vrai qu'il nous apporte donc sodium et chlorure, il participe à la transmission des signaux nerveux, encore la contraction musculaire. Et l'insuffisance en apport sans sel est extrêmement rare. Alors le passe-moi le sel, parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent. L'hôpital, on dit qu'on mange mal à l'hôpital, évidemment, puisque comme l'a relaté Hervé tout à l'heure, quand on passe un patient de 15 grammes de sel à 1 gramme de sel, vous pouvez imaginer sa frustration. L'excès de sel aujourd'hui est reconnu comme un facteur de risque d'hypertension. Donc ça, ce sont des choses qu'on vous a déjà parlé sur ce que peut amener la consommation excessive de sel. Pour ce qui est des recommandations nutritionnelles, l'apport en sel constitue un objectif phare du PNNS. C'est arrivé à partir du PNNS 2, il me semble. Le PNNS 3 accentue encore cet objectif. Et sur le prochain, je pense que sur le 2016-2020, on va continuer sur le sucre, le sel et toutes ces recommandations. En consommation moyenne, on vous en a déjà parlé, donc 8 grammes pour un homme adulte, 6,5 chez la femme et l'enfant. Et cet objectif est une étape intermédiaire à l'atteinte de l'objectif par l'OMS qui demande, elle, d'avoir 5 grammes par jour. Les actions complémentaires, il est évident qu'il y a eu un gros travail aussi de fait auprès des industriels depuis une dizaine d'années, puisque tous les produits que vous pouvez acheter en PPE, en produits prêts à l'emploi, auprès des industriels, étaient dosés fortement en sel. Et aujourd'hui, donc depuis 10 ans, sur ces produits, on a une diminution d'environ 30% du sel sur tous les produits prêts à l'emploi que vous pouvez trouver dans le commerce. Ça a été fortement favorisé par les agences type INPES. Il faut également limiter leur consommation des aliments plus salés par la visualisation des étiquetages et de bien regarder ce que disait monsieur Éric Renaudino tout à l'heure, c'est que le taux de sodium, il faut multiplier par 2,5 pour avoir le taux de grammage en sel dans chaque produit. Les aliments les plus riches en sel, on va retrouver bien sûr tout ce qui est charcuterie, les bouillons qui sont des produits déshydratés puisque vous allez concentrer le sel, les légumes, les viandes, les sauces, tout ce qui est entre guillemets prêt à l'emploi est forcément beaucoup plus salé qu'une préparation maison. Et là, vous ne pouvez pas maîtriser, vous pouvez moins délayer le sel que si vous le faisiez chez vous. Les vecteurs de sel, bien sûr en France, on a d'abord le pain, les biscottes, les charcuteries, les fromages. On est le pays quand même où il y a plus de fromages au monde, donc les potages, les quiches, les pizzas. À la communauté hospitalière de territoire, en fait, suite à cette invitation, j'ai voulu
demander au cuisinier de ce qu'il pensait du sel. Donc d'abord, le sel, c'est du goût. Sans sel, on ne donne pas de goût aux aliments. On le met bien souvent à la poignée, parce que la balance, on n'en a pas besoin. Nous, on maîtrise, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Moi, je sais qu'une poignée, c'est 10 grammes de sel. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant. On réassaisonne souvent aussi. Au cours de la cuisson, on se dit, bon, allez, ou c'est moi qui ai commencé, mais il y a le collègue qui passe, il goûte, il trouve que c'est pas trop salé, parce que lui, c'est pas son goût, donc il va remettre du sel. Le suivi des recettes, c'est pareil. Je suis habitué, je n'ai pas besoin de calculer, je sais comment ça se passe, ne vous inquiétez pas, je maîtrise. Goûter, là c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans nos cuisines hospitalières. Donc depuis le mois de décembre maintenant, chaque cuisinier, à chaque préparation, a une feuille de dégustation. Et il doit noter si c'est trop salé, trop coloré, enfin, tout ce qui paraît le b.a.-ba, mais qui n'était pas fait encore à l'époque. Les essentiels de la cuisine, ce qu'ils ont appris à l'école, c'était quelque chose qui aujourd'hui n'a plus d'intérêt. Eux, ils sont plus professionnels que ce qu'ils avaient appris il y a quelque temps. Voilà, je travaille tout seul, je ne vais pas m'amuser à peser. C'est 30 grammes par jour la recommandation, puisque en fait personne ne sait quelle est la recommandation de sel. Donc voilà, j'ai entendu 30 grammes. Et le sel, c'est au cuisinier de le mettre, c'est pas à Paris de décider. Donc moi, je sais ce que je fais. Après leur recommandation, ils se débrouillent. Donc vous voyez le début, ça c'était donc l'année dernière où on en était. Pour l'existant, voilà, je vous présente tout simplement des recettes avec des taux de sel différents, avec 2 cuisiniers. On va avoir du mal à lire, mais juste d'avoir une analyse sur le graphique. Donc sur les 10 préparations, vous avez le cuisinier A en violet clair et le cuisinier B en violet foncé. Donc voilà les taux de sel différents qu'on pouvait retrouver pour la même préparation, le même jour, mais 2 cuisiniers différents. Donc il fallait absolument arriver à lisser tout ça pour que tout le monde ait les mêmes pratiques. Donc pour qu'on puisse remplir l'objectif, qu'on puisse définir aussi des paliers pour la réduction de sel dans les recettes. Parce qu'il est évident que même si c'est compliqué pour les patients, ça l'est aussi pour les cuisiniers de réduire, de mettre du sel. Et valider les teneurs en sel aussi par mode de cuisson et par type de produit. On n'assaisonne pas de la viande comme on assaisonne un légume. Les taux de sel qu'on a pu définir, ça ce sont les 3 années, donc 2014 qui est le taux de 2013 qui était le taux de sel actuel, 2014 le taux de sel après diminution, et ensuite vous avez en rouge le taux de sel que je souhaite avoir pour 2015. Donc vous voyez, on est passé de combien, je ne sais plus exactement. On a diminué de 16% par rapport à l'année dernière et on doit encore diminuer de 15% pour l'année prochaine pour arriver à 3,2 grammes de sel pour une journée, pour un repas complet. Alors pour cela, il a fallu mettre en place des nouvelles techniques de salage, c'est-à-dire que pour les préparations, nous avons mis en place des cuillères doseuses, c'est-à-dire qu'ils savent qu'une cuillère fait 5 grammes, 10 grammes ou 100 grammes. On ne mélange plus le sel et le poivre. La pratique en cuisine, pas forcément hospitalière, en général, c'est qu'on fait 2 tiers, 1 tiers. On fait 2 tiers de sel, 1 tiers de poivre, on mélange tout et comme ça on sale et on poivre en même temps. Sauf que après, pour avoir le dosage de sel réel, c'est un petit peu compliqué. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les salages sont différents suivant les viandes, les légumes, les poissons. Les viandes, on les sale généralement en début. Pour les légumes vapeur, c'est après la cuisson. Les poissons, on sale également avant la cuisson. Les pâtes riz, on va saler l'eau en début de cuisson, puisque le produit va aspirer l'eau. Et si on veut demain, pour ce qui est, lorsque l'on modifie avec des currys ou ce genre de
de condiments, on les ajoute dès le départ également, ce qui permet que le produit va aspirer la totalité de... Si on met du curry, le curry va être aspiré directement par le grain de riz ou par la pâte. Les sauces maison, on sale après, parce qu'évidemment, si on dit c'est 10 grammes de sel pour 1 litre d'eau, lorsqu'il va avoir réduit de moitié, vous imaginez un peu la quantité de sel qu'il pourrait y avoir. Les fonds de sauce et les fritures, les grillades, on laisse les consommateurs saler une fois que c'est dans son assiette. Les cuisines sans sel. Il est important de pallier au manque de stabilité des aliments de la cuisine sans sel. Pour cela, il ne faut pas hésiter à utiliser justement ces épices, ces herbes aromatiques que vous trouvez voilà, dans vos jardins, dans les commerces, que les patients vont trouver également dans leur jardin. Les herbes aromatiques, on va retrouver de l'ail, de l'aneth, de la badiane, du basilic. Des choses un peu plus complexes pour trouver, ça va être du carvi, de l'anis étoilé, ça on n'en a pas dans nos jardins. Mais on va en trouver aujourd'hui dans tous les beaux commerces. Les épices, le cardamone, le chili, le cumin, le curcuma, la noix de muscade, que l'on retrouve dans tous les supermarchés et dans les magasins diététiques. Piment, poivre, safran. Je vous ai mis également quelques recettes qui sont là, par contre, sans sel. Je vous ai mis 2 recettes d'entrée, je vous ai mis 4 viandes et poissons. Des recettes qui sont simples, qui demandent peu de temps de préparation. Donc carottes à l'ail et à l'estragon, 400 g de carottes, du vinaigre, des gousses d'ail. La gousse d'ail, c'est la petite partie de la tête d'ail, ce n'est pas la tête complète. Juste pour information. Sinon, c'est de l'ail à la carotte. Non, mais je le vois aussi, donc c'est pour ça que quand on va leur faire des examens à certains CAP, ils nous mettent la tête d'ail pour une gousse, donc vaut mieux le rappeler, ça ne coûte rien. On va se retrouver ensuite, je vous ai mis des potages de légumes. Là, pareil, donc vous voyez, 50 minutes, 20 minutes de préparation. Et là, on peut rajouter du sel de potassium selon avis médical. Et on va travailler le goût avec des feuilles de céleri. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai mis ensuite? Le colin, courgette et à l'estragon. Là, pareil, c'est quelque chose que l'on va préparer. Les tomates, les émonder, les épépiner. Là, c'est pareil, ça nous permet d'enlever l'acidité de la tomate. Monder une tomate, c'est simple. On enlève le pédoncule, on fait une croix sur le dessus de la tomate, on la pose 20 secondes dans l'eau bouillante, on la ressort et la peau s'enlève toute seule. Si on se retrouve avec du poivron, si on veut enlever les problèmes gastriques du poivron, c'est qu'on va le brûler un petit peu sur le gaz et ainsi vous allez pouvoir enlever la première peau. Et ça devient un produit qui est beaucoup plus digeste. Le poulet aux épices, là c'est pareil, je vous ai mis cette recette parce qu'elle est faite en marinade. On se retrouve avec de l'huile d'olive, du jus de citron, de la cannelle et du piment. L'avantage de cette marinade, c'est qu'elle commence la cuisson du produit. Là, je vous ai mis du poulet, ça pourrait très bien se faire avec du sauté de porc, du sauté de veau, tout ce qui est viande blanche ou du lapin. Et l'avantage, c'est que c'est fait un petit peu comme une vinaigrette. La sauge, qui, mis au dernier moment sur le produit, va amener du goût et de l'odeur au plat. Le curry, qui là aussi permet d'apporter des saveurs différentes. On peut le faire avec du curcuma, enfin toutes ces épices que l'on peut trouver à droite et à gauche, où je vous invite à aller visiter
les jolies officines de Monsieur Rollinger sur Saint-Malo. Les aubergines, là c'est pareil, sur la recette, on les met poêlées, on peut les faire aussi griller lorsqu'on fait un barbecue, on finit, on grille ces aubergines dessus, ça donne un goût un petit peu différent et on n'a pas besoin de sel pour l'assaisonnement. Des pommes boulangères, je vous ai mis quoi, des faciolos qui sont faits également avec des haricots secs. Et je termine en même temps avec vous aider si vous avez besoin de retrouver des produits hyposodés. Aujourd'hui, beaucoup de marques et même de supermarchés en proposent. Ou autrement, on va en trouver dans les magasins diététiques et même maintenant sur Internet. Par correspondance, par exemple, pour les charcuteries, on a Anepia qui propose des produits sans sel. On va avoir aussi donc, les poissons en conserve, chez Anepia aussi, de ce que j'ai trouvé. Les magasins diététiques pour tout ce qui est produits préparés en conserve type ravioli ou quenelle. Les légumes en conserve, soit en grande surface. Les légumes, en termes de sans sel, mieux vaut les proposer avec des légumes frais surgelés que l'on retrouve aujourd'hui dans toutes les grandes surfaces, qui sont sans sel. Les sauces en magasin diététique. Des potages, magasins diététiques, mais là c'est pareil, préférez les fruits et légumes du potager, les légumes du potager pour faire les potages. Sachant qu'un potage, en temps de travail pour 4 personnes, c'est 5 minutes. Après, c'est que de la cuisson, on n'a plus besoin de s'en occuper. Enfin, on en fait tous à la maison. On peut trouver des chips sans sel. Voilà, c'est des choses que je ne connaissais pas. Des produits pour bébés sans sel aussi. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Des condiments, le pain sans sel, soit chez votre boulanger ou dans les grandes surfaces. Souvent chez le boulanger, il faut le précommander. Les biscuits sans sel, sans sucre, les biscuits sans sel sucré, les chocolats sans sel, ça on en trouve en grande surface, vous voyez les marques. Les céréales petit déjeuner, que l'on trouve aussi chez Kellogg's, Quakers ou chez Herblay. Je vous ai mis également quelque chose que vous pouvez commander pour vos services auprès de l'INPES sur le site mangerbouger.fr. Il y a un petit fascicule recto verso qui se plie en 4 et que vous pourrez demain distribuer également à vos patients. Donc des conseils de cuisine, des astuces pour donner du goût. Qu'est-ce qu'il faut privilégier si je prends l'apéritif, enfin, des petits conseils tout bêtes, mais qui permettent d'avoir un petit focus rapide sur le sel et son fonctionnement. Je me suis inspiré d'une bibliographie aussi, enfin d'une chose qui a été faite par le CHRU de Montpellier, la bonne cuisine sans sel, que vous pouvez retrouver aussi sur Internet. Et bien sûr, direction de la DGA, Direction Générale de l'Alimentation. Merci de votre attention et pour terminer, je vous ai mis une petite phrase pour vous montrer juste que la cuisine et la santé, ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque j'ai retrouvé cet ouvrage qui date de 1758 par Menon, qui traite justement de la santé et de la cuisine. Voilà, merci à vous.